Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans le journal sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Et voici pour vous les titres. Nous débuterons ce journal par les assises de la jeunesse du PDCI RDA à Yamoussoukro. Toujours à Yamoussoukro avec la cérémonie d'investiture du 5e président des jeunes du village de Sémon. Ensuite à Danané où la commune de Danané accueille les champions de Rose aux vacances 2024. Et nous terminerons à Niéné où la jeunesse estudiantine a tenu ses journées socio-culturelles, éducatives et sportives. Jour spécial pour la jeunesse du PDCI RDA, ils se sont réunis tous à Yamoussoukro le vendredi 6 septembre 2024 à la fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, ville du père fondateur du PDCI RDA, Félix Houphouët-Boigny, afin de réfléchir ensemble à l'avenir de la jeunesse du PDCI RDA et assurer la victoire du dit parti aux élections présidentielles en 2025. Au cours de son discours, le président de la jeunesse du PDCI RDA n'a pas manqué de remercier Tidiane Thiam, président du PDCI RDA, pour sa confiance placée à la jeunesse du PDCI RDA et a encouragé ses amis au prochain enrôlement en vue d'avoir le maximum de jeunes PDCI sur la liste électorale. Car réussir à gagner le pari de la mobilisation du plus grand nombre de jeunes nous portera à la victoire aux élections générales à venir. Et ça, il faut le savoir. Je mesure donc le poids de la responsabilité qui m'a été confiée et je suis déterminé à réussir cette mission avec l'aide de tous pour tous. Il s'agit de traduire en action concrète sur le terrain la vision et les directives du président Tidiane Thiam, piliers donc de notre réussite. C'est pourquoi nous organisons ces assises, dont le thème est « Jeunesse engagée, gage de victoire du PDCI RDA ». Elles ont pour objectif d'élaborer un plan commun d'action des trois entités de la JPDCI, de définir les mécanismes de financement des activités des jeunes, de vulgariser la digitalisation de toutes les actions, d'identifier des stratégies efficaces pour l'insertion professionnelle des jeunes et enfin de mobiliser les jeunes pour la révision du listing électoral qui se fera dans quelques jours. Je vous encourage donc à ne pas seulement réfléchir aujourd'hui, mais à continuer de vous engager activement sur le terrain, dans les débats publics, dans les actions concrètes qui permettront à notre parti de continuer à être un acteur majeur du changement. Notre victoire dépendra de notre engagement, de notre énergie à prendre part au cycle électoral de façon efficace, depuis sa préparation et son organisation jusqu'à la proclamation définitive des résultats. Soyez impliqués à toutes ces étapes, prenez la place qui vous revient. Chers jeunes, c'est le moment d'agir. Allez dans vos quartiers, dans vos villages, dans vos écoles et universités. Mobilisez-vous, parlez à vos familles, à vos amis, à vos voisins. Expliquez-leur l'importance de ce vote, l'importance de notre projet pour l'avenir. Soyez les ambassadeurs de notre programme, les défenseurs de nos idéaux. Nous avons foi en votre imagination et votre audace. Pour le président du PDCI RDA, Tidiane Thiam, représenté pour l'occasion par la présidente du conseil de discipline du PDCI RDA, a salué la détermination de la jeunesse du PDCI RDA et les a encouragés sur cette lancée. Pour le président Tidiane Thiam, le thème central de vos assises, à savoir une jeunesse engagée, gage de victoire pour le PDCI RDA, est une illustration éloquente du pari que vous prenez résolument sur l'avenir. En effet, vous, amis jeunes, avez compris que celui qui détient le passé, comme le PDCI RDA, détient l'avenir. Nourris du passé de vos devanciers,
les jeunes que vous êtes avez le devoir de pérenniser leurs actions pour vous assurer un avenir glorieux. Aussi, le président réitère-t-il ses remerciements pour votre engagement et votre détermination à porter le PDCI-RDA au pouvoir d'État en octobre 2025. Ces assises qui ont duré 3 jours ont pris fin le dimanche 8 septembre dernier. Des résolutions fortes pour la victoire du PDCI-RDA aux élections présidentielles en 2025. Le samedi 7 septembre a eu lieu à Sémon, commune de Yamoussoukro, la cérémonie d'investiture du 5e président des jeunes adultes du village. Cette cérémonie a enregistré la présence des fils et cadres du village, dont le DGA du Conseil Café Cacao, Dr Kofi Ngoran, président de la cérémonie, et M. Kobla Vidibi Michel, premier adjoint au maire du plateau, parrain de la cérémonie. Prenant la parole, ils ont exhorté le nouveau président Ondri enseigne à la culture du vivre ensemble et de la cohésion au sein du village. C'est une très belle cérémonie qui consiste à investir le président des jeunes du village. Et nous, les cadres du village, nous ne pouvons que les supporter, les soutenir pour le bien-être de notre population, pour le bien-être du développement de notre village. En tant que président des jeunes, le président des jeunes doit créer l'épanouissement des jeunes de son quartier. Au besoin, orienter les jeunes qui sont oisifs à pouvoir entreprendre des activités pour pouvoir se départir des vices de la société. C'est le plus important. C'est pourquoi d'ailleurs on encourage le président des jeunes à rassembler tout le monde, à intégrer les cadres afin que ceux-ci puissent l'aider à absorber ceux qui n'ont pas encore des activités à mener. Donc, je lui souhaite tous les bonheurs possibles. Après la lecture des commandements dites par Kongwe, le président des jeunes communales, place à l'intronisation par les autorités présentes. Prenant la parole, le nouveau président a placé son mandat sous le signe du travail, de l'entraide et la participation des forces vives du village afin de parvenir au développement du village. Je voudrais dire merci d'abord pour le soutien indéfectible. Et aussi, je leur avais déjà promis qu'après l'investiture, nous allons nous mettre au travail. Donc, mon seul objectif d'abord, c'est de d'abord donner un plan de travail, un chronogramme de développement de la jeunesse. Quand on parle de développement, d'abord, il faut développer d'abord les hommes. Et après, ici, penser maintenant à développer le village. Aujourd'hui, nous tous nous savons qu'à ce moment ici, pratiquement dans tous les villages de Côte d'Ivoire, la jeunesse est vraiment pratiquement perdue. Je voulais appeler toute la jeunesse de Séma à s'unir comme une seule personne autour de moi et qu'ensemble nous regardons dans une même direction, qui est de faire avancer déjà notre village. On a déjà vraiment commencé des travaux, le planting de gazon. On veut rendre vraiment notre village Séma, vraiment faire de Séma un village modèle. C'est pourquoi je lance d'ici même sur le terrain, l'espace Dieu donné de Séma, un vibrant appel à toute la jeunesse de Séma, pour que vraiment tous nous puissions nous unir pour travailler ensemble. Et toutefois qu'ils attendront mon appel, qu'ils sortent massivement, qu'ils sortent pour que vraiment Séma vraiment redore son blason, qui est de développer et que dans ce village de Séma, il y a assez de cadres, assez de fonctionnaires et des personnes qui vraiment qui se autosuffisent dans tout ce qu'ils font, dans leurs petits magasins, petits métiers qu'ils font. Et c'est ça, c'est en cela que nous attendons notre objectif. Le président des jeunes sortant à part à la suite à prodiguer de sages conseils à successeurs afin de réussir sa nouvelle mission qui est de faire rayonner le village à l'échelle nationale. Cet accueil historique du groupe Nouvelle Vision de Danané a attiré une foule immense venue célébrer les lauréats remportés par les talentueux participants à Rose Vacances 2024. Le premier magistrat de la commune a joué un rôle central dans le parcours de ces filleuls, d'où sa joie. La population a été mobilisée pour venir dire merci. Merci à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos petits frères
qui ont fait une fois de plus honneur à la commune de Danané en remportant avec brio la compétition nationale de vacances pour les tout petits qui est aux vacances Youplay 2024. Ça nous rend fiers, on est heureux, on est content parce qu'au-delà de ce jeu culturel, il y a un bon lobbying aussi parce que ça permet aux enfants de partout de connaître Danané, de savoir situer Danané sur la carte de la Côte d'Ivoire et ça c'est important pour nous. Pour marquer cet instant mémorable, les champions ont offert une petite démonstration de leur talent, captivant l'audience par des performances vivantes et émouvantes, que ce soit à travers la danse ou la musique. Chaque prestation a été accueillie par des applaudissements nourris, des cris de joie témoignant de l'affection et de la fierté que les habitants ressentent pour leurs enfants. Je viens de quitter Alaozo. Je suis très fier de mon parrain. Il a tout fait, on a rapporté la coupe. Merci à tous mes parents. Quand on faisait les répétitions, j'avais courage. Moi, je savais qu'on allait remporter. Le maire Lansina Diabaté Khalifa a encouragé les jeunes à s'impliquer davantage dans les activités culturelles tout en promettant célébrer les champions le 8 septembre prochain. La commune de Danané peut être fière de ses talents et l'avenir s'annonce prometteur sous l'œil bienveillant de son maire Lansina Diabaté Khalifa, le plus jeune maire de Côte d'Ivoire. Dans le but de consolider l'union, la fraternité et raffermir les liens fraternels entre les filles et fils du Niéné Nord et aussi promouvoir l'excellence, il s'est tenu le mois dernier les journées socioculturelles de la jeunesse estudiantine qui regroupent 9 villages du département de Kouto, région de la Bagoué. Placé sous le haut patronage du ministre de la Construction et du Logement et de l'Urbanisme et sous le parrainage de Mori Konaté, les journées socio-culturelles, éducatives et sportives de la jeunesse estudiantine du Niéné Nord qui, à travers ses activités recherche l'union, la fraternité, les raffermissements des liens fraternels et amicaux entre les fils et filles du Niéné Nord pour l'éducation et la formation de ses membres. Les objectifs fondamentaux de notre association, notre structure, se résument au renforcement des liens amicaux, de solidarité, de fraternité entre les filles et les fils du Niéné. L'enjeu est de bâtir une jeunesse unie, forte, solidaire, et donc bâtir le fondement d'une cohésion sociale, socle de tout développement, avec une relève dynamique et rayonnante. Ces activités permettent, entre autres, aux participants actifs d'être en situation de réflexion, être en phase avec les acquis académiques ou scolaires, le travail d'équipe, l'expression des talents. Remerciements à toute la population de Zaginasso. Ce fut une mobilisation exceptionnelle. Depuis l'année, malgré la pluie, vous avez décidé de nous accompagner. Nous réfléchirons comment nous pouvons traduire en acte pour que quelque chose de permanent, de mémoire puisse rester au niveau, n'est-ce pas, de Zaginasso. Créé en janvier 1979 à la jeunesse estudiantine et le groupe 9 villages, Poyo, Kouto, Nimbiasso, Kabakoroni, Kintara, Tioro, Wora, Womon et Zaginasso. Pour cette édition, Zaginasso est le village organisateur d'une conférence sur l'importance de la lecture et le suivi parental dans la réussite scolaire. L'objectif de cette conférence était de contribuer à l'amélioration des résultats scolaires en évitant surtout les élèves à la lecture et les parents au suivi de leurs enfants. Une activité qui a tenu toutes ses promesses grâce à d'appui constat du parrain Bassi Mori Konaté et le parrain, le ministre Bruno Koné. Cette édition de la jeunesse s'est soldée par la récompense des meilleurs élèves afin de promouvoir l'excellence et leur donner le goût du travail bien fait, réduire les dépenses des parents à travers ces dons de kits scolaires soutenus par le DG du plan Marcelin Cissé. Et voilà, c'est tout pour le journal du jour. On se donne un rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle édition. D'ici là,
Prenez soin de vous et que le Seigneur vous bénisse.